Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance horoscope. Comme vous avez pu le voir peut-être sur la chaîne, j'ai décidé pour ce mois d'août de faire des vidéos pour chaque signe. Et on va aller voir tout de suite quel signe on va traiter dans cette vidéo avec ces petites pièces. Pour rappel, du coup, c'est une guidance générale. On va aller traiter dans cette vidéo un peu plus en profondeur que dans les dernières vidéos que j'ai pu faire ces derniers mois, où je mettais du coup les signes par élément. Et on va voilà, aller creuser un peu au niveau des finances, de la communication, les énergies générales, les opportunités pro, amour, etc. Donc voilà, n'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et on va aller voir de suite par qui on commence. Ce sera la vidéo des Verseaux. On va mettre votre petite pièce juste là. Et on va aller voir du coup pour les Verseaux les énergies générales des Verseaux pour le mois d'août 2023. Énergie générale du coup pour les Verseaux pour août 2023. Qu'est-ce que ça nous dit? Énergie générale pour les Verseaux. Waouh, un 5 de coupe. Ok, ok, d'accord. Pourquoi pas. Alors, le 5 de coupe, c'est un peu tristoun, le 5 de coupe, on va pas se mentir. Donc l'énergie générale des Verseaux, elle va être plus orientée vers la tristesse, vers les regrets, vers le fait peut-être d'avoir fait une bêtise et d'essayer de rattraper celle-ci. On est vraiment sur quelque chose où on est un peu en confusion, émotionnellement parlant, après avoir perdu quelque chose ou après avoir fait une bourde. Donc, les Verseaux, on va aller voir ce qu'on a pour vous, financièrement parlant, pour ce mois d'août 2023. Financièrement parlant, qu'est-ce qu'on a pour août 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Financièrement parlant, pour août 2023, qu'est-ce qu'on a de beau? Si j'arrive à attraper la carte. Oh, joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors du coup, arcane majeur, hein, pour les finances. On est sur une arcane du coup qui va nous parler euh, bah, en fait d'équilibre, de compromis, de réussir à trouver en fait un équilibre en soi, dans notre vie, etc. Puisque c'est la carte de la tempérance, donc ça va être vraiment l'équilibre, l'alignement, ça va plus être des trucs comme ça. Comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, du coup, on a un côté un peu, voilà, yin et yang qui est apporté ici par la petite mare. Euh, et on a vraiment, en fait, voilà, l'échange, l'équilibre, etc. Donc si on s'en réfère uniquement attendez, parce que je suis en train de regarder le retour. J'aimerais bien que vous puissiez voir toutes les cartes. Parfait. Si on parle vraiment ici des finances, ça veut dire que pour les Verseaux, pour beaucoup de Verseaux pour ce mois d'août 2023, on serait plutôt sur des finances assez équilibrées, quelque chose ouais, d'assez stable, on va dire. Il n'y a pas de grosses dépenses, mais il n'y a pas de petites dépenses. On va dire que voilà, vous avez une stabilité qui est celle a priori que vous avez là maintenant. C'est-à-dire que bon, si vous avez de l'argent, bah voilà, vous allez rester dans cet équilibre d'en avoir. Et à contrario, si vous êtes dans une énergie où vous avez finalement peu de finances, ben vous n'augmenterez pas vos finances. Vous restez en fait sur un truc assez linéaire que vous avez déjà peut-être maintenant. On va aller voir du coup au niveau de la communication pour ce mois d'août, le niveau social que vous allez pouvoir avoir, les Verseaux, pour ce mois d'août 2023. La communication et le social pour les Verseaux pour août 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Est-ce que vous allez être sociable pour ce mois d'août, les Verseaux? Ok, très très cool. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il va venir nous parler de travail, travail d'équipe, de minutie, de venir récolter à hauteur de ce que vous donnez. Hein, comme vous pouvez le voir là, la souris,
Le lapin et le renard récupèrent à hauteur, bon, là, proportionnelle à leur taille, mais on part du principe que c'est le travail en équipe où chacun récupère en fonction de ce qu'il a donné. Donc au niveau de la communication, on va peut-être partir du principe que, bah voilà, ça va être dans un truc plutôt cool, parce qu'on est vraiment dans l'échange, le travail d'équipe, la minutie dans les échanges. Mais en même temps, il y a ce truc où on vous dit, bah, si vous donnez dans la générosité, etc., etc., vous recevrez en générosité. Et en même temps, si vous donnez dans le négatif et dans le mauvais, bah, en fait, ça vous sera rendu, quoi. Donc, vous récoltez en fonction de ce que vous donnez. Donc, voilà, si vous êtes dans une communication ouverte où vous donnez beaucoup d'amour, etc., etc., vous allez récupérer en fonction de ça. Et à contrario, si vous êtes plutôt dans le don de méchanceté, et ben vous récupérez aussi tout pareil. On va aller voir le pro, du coup, que vous soyez en CDI, en CDD, au chômage ou d'une manière générale entrepreneur, etc. Qu'importe votre situation, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel pour août 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Oh, elle est magnifique, cette carte. Le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, ça va être le fruit du travail. Là, vous voyez, elle est en train de récolter les fruits de son travail. Elle est en train de récolter les petites fleurs. Donc, en gros, on est en train de vous dire que vous soyez au chômage ou que vous ayez un travail, quoi qu'il arrive, encore une fois, exactement comme le 3 de Pentacle, vous allez récolter en fonction de ce que vous donnez. Donc là, on est aussi sur un travail de patience, sur le fait de cultiver quelque chose, sur le fait de potentiellement d'avoir planté quelques graines il y a quelques temps et venir les récolter. Donc si vous avez un boulot, peut-être que vous avez semé des graines ces derniers mois avec des choses que vous avez fait, où vous vous êtes dit ouais, je vais faire ça comme ça. Ça, on va faire comme ça, non, non, ça, on va faire ça, non, non, ouais, ouais, j'ai contacté telle personne. Ouais, bref. Si vous avez mis des trucs en place ces derniers mois, c'est potentiellement le mois d'août que vous allez récolter ce que vous avez mis en place. Et si vous n'êtes pas engagé dans un contrat de travail, que ce soit entrepreneur et autres, hein, j'entends, potentiellement, si les derniers mois, vous avez fait ce travail de peut-être déposer des CV, contacter des entreprises, etc., c'est pas impossible que du coup, le mois d'août soit payant et c'est pas impossible que du coup, on vous rappelle. Si ce n'est pas le cas, et ben malheureusement, voilà, comme on est sur un truc où vous récoltez le fruit de vos efforts, c'est pas impossible que ceux qui n'ont pas fait d'efforts ces derniers mois, du coup, ne reçoivent entre guillemets rien. Mais là, on est vraiment, la carte du 7 de Pentacle, on est vraiment en fait sur le fait de venir récolter ce qu'on a semé ces derniers temps. Et la carte du 7 de Pentacle, c'est aussi le fait d'être dans la patience, hein, parce que vraiment, c'est comme si vous aviez planté vos courgettes, en fait. Hein, vos courgettes, en l'espace de 2 jours, elles sont pas, enfin voilà, elles sont pas là, quoi. Il y a plusieurs mois, il y a plusieurs semaines, vous les voyez grandir. Et là, sur cette carte-là, elle récolte ce qu'elle a semé déjà les derniers mois. Et quand je parle des derniers mois, je parle des 6 derniers mois, quoi. Je parle pas de juste le mois de juin, quoi. Donc, voilà, là c'est ce que ça nous dit au niveau professionnel. Au niveau amour, du coup, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas? Qu'est-ce qu'on a au niveau amour pour les Verseaux pour août 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Hop là. Oh, le 7 de coupe. J'adore cette carte. Alors, il faut savoir que le 7 de coupe, c'est majoritairement une difficulté à choisir. Donc là, peut-être que niveau amour, vous avez peut-être de la difficulté à choisir. Peut-être que vous avez, c'est pas impossible, hein, plusieurs partenaires ou plusieurs possibilités de partenaires. Peut-être que justement, vous êtes dans ce truc où vous êtes aussi peut-être potentiellement un peu engagé avec quelqu'un. Mais
vous avez du mal à choisir réellement si vous avez envie d'être en couple avec cette personne ou si vous avez juste potentiellement envie de juste passer du bon temps ou juste la considérer comme un plan cul et basta. Là, le set de couple, ça nous parle vraiment de ça, le fait peut-être d'avoir de la difficulté à s'engager, le fait d'avoir de la difficulté à choisir. Donc que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, il y a des trucs de l'ordre du choix qu'il y aura à faire sur un point de vue amoureux. Donc c'est pas impossible que parmi vous, ceux qui êtes en couple, ça va être le fait de, bah voilà, d'être dans l'attente par rapport à certaines choses parce qu'il faut faire un choix par rapport à certaines choses. Ça peut être aussi le fait que, bah voilà, il y a des choses qui se cassent un peu la gueule sur ce que vous... Ouais, des sortes de désillusions en fait, hein, tout simplement. Le fait bah, que vous croyez peut-être en certains projets et que voilà, c'est des projets qui tombent à l'eau, ça peut être aussi ça. Et pour ceux du coup qui ne sont pas en couple, peut-être qu'il y a ce truc où on vous demande d'être un peu plus, ouais, un peu plus conscient de ce que vous aimeriez vraiment. Des fois, vous savez, on a envie d'être en couple parce qu'on se sent seul, mais en fait, quand on se pose réellement la question au fond de nous, on se dit pourquoi t'as vraiment envie d'être en couple? Ouais, bah, parce que je me sens seule. Ouais, d'accord, mais du coup, c'est un besoin, une dépendance affective, etc. Là, c'est comme si on vous demandait d'aller creuser le pourquoi du comment, et sans ça, l'univers ne vous l'enverra pas. Si je vous donne par exemple un conseil, un conseil d'amis, je vais vous donner un exemple concret, mais qui a du sens, c'est que, admettons, vous êtes au restaurant. Le serveur vient et vous demande, bon bah voilà, vous prenez quoi? Et vous lui dites juste, bah j'hésite entre la viande, le poisson, le menu végétarien. Le serveur, il va vous dire quoi? Il va vous dire, bon bah d'accord, très bien, je vous laisse encore quelques minutes pour réfléchir, je repasse dans quelques temps. L'univers, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, on ne vous le mettra pas sur le plateau, en fait, tout simplement. C'est que tant que vous serez dans ce truc de ouais, je sais pas trop, d'un côté j'ai envie, de l'autre côté je sais pas trop, de l'autre côté ouais, mais nanana, nanana, que ce soit un potentiel choix entre deux personnes ou que ce soit voilà, juste de la difficulté à s'engager, il y a cette notion-là de réellement savoir ce que vous voulez au fond de vous avant d'entamer les choses. Et pour ceux qui sont en couple, potentiellement, bah voilà, là on vient vous parler d'un choix à faire, peut-être d'un truc à mettre à plat ou peut-être des sortes de découvertes que vous allez faire sur votre moitié avec, bah voilà, ouais, un choix à faire en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, voilà. On va aller voir pour le mois d'août les opportunités du coup pour vous les Verseaux. Les opportunités pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a de beau? Pour le mois d'août, hop là, waouh, la Queen. Donc là, on est sur la Reine de Bâton. La Reine de Bâton, elle va nous parler de séduction, de confiance, de sensualité, etc., etc. Elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle ne se pose pas 10 milliards de questions. Généralement, la Reine de Bâton, elle est significative d'être, comment dire... en fait, oui, elle sait ce qu'elle veut, donc elle ne met pas 10 ans à tergiverser par rapport à certaines choses. Donc là, si on part du principe que cette carte-là, ça représente vos opportunités pour le mois d'août 2023, on part du principe que ici, on va peut-être vous mettre des choses sous le nez à saisir et que vous pourriez saisir grâce à pas la séduction parce que c'est pas ouf de dire ça, mais vraiment le fait de pour moi il y a des possibilités d'engagement pour vous là les Verseaux pour le mois d'août. On va vous proposer des choses et en fait ça va se faire grâce à votre charisme entre guillemets naturel. C'est plus ça, c'est qu'en fait vous pourriez avoir des opportunités que vous allez saisir peut-être même sans vous en rendre compte parce qu'il y a une sorte de charisme naturel, parce que vous êtes comme ça, vous voyez, vous avez un côté un peu leader, vous avez un côté un peu sensuel, un peu, pas beau parleur parce que voilà, c'est pas le mot, mais
le charisme naturel qui fait que potentiellement les opportunités vont tomber toutes seules dans vos poches sans avoir à se poser 10 milliards de questions. On va aller voir du coup les changements pour le mois d'août. À quel changement vous pouvez vous attendre pour le mois d'août 2023, les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a comme changement pour vous, les Verseaux, pour le mois d'août? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Magnifique. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il va venir nous parler de satisfaction, de désir, d'obtention. En fait, vos coupes sont pleines, hein, donc vous êtes dans les... Ça peut être une carte qui représente le matérialisme. Alors, si on part du principe qu'on est vraiment là sur la carte des changements, avec cette carte-là, on peut dire que potentiellement, vous allez peut-être récupérer des choses que vous pensiez perdues, que ce soit d'un point de vue matériel, que ce soit d'un point de vue émotionnel, que ce soit d'un point de vue, je sais pas, amical ou autre. Il y a vraiment cette notion de venir satisfaire un manque, quelque chose dont vous aviez la sensation de manquer, et où là on vient remplir vos coupes et en plus les fleurir. Donc au niveau des changements qui pourraient être apportés pour vous, les Verseaux, pour août 2023, c'est peut-être cette notion de voilà, venir récupérer des choses que vous pensiez perdues, ou récupérer des choses que peut-être que vous avez trop donné, ou des choses comme ça, et là en fait on vient re-remplir en fait ces coupes-là, qui manquaient un peu de sens, on va dire. On va aller voir les découvertes que vous pourriez faire. Les découvertes que vous pourriez faire, les Verseaux, au mois d'août 2023. Quelles découvertes pourraient faire nos amis les Verseaux pour août 2023? C'est celle-là que je veux. Oh, le pendu. La carte du pendu. Alors, concernant les découvertes que vous pourriez faire, ça peut être des découvertes vis-à-vis de vous-même, comme ça peut être des découvertes vis-à-vis du reste du monde qui vous entoure. Mais là, avec la carte du pendu, donc comme vous pouvez le voir dans ce tarot-là, avec la carte du pendu, le pendu, globalement, ça va être l'énergie de changer de point de vue pour réussir à avancer dans la vie. On voit là qu'il y a un petit piaf qui lui tend un denier, donc il essaye, tant bien que mal, tendre la main pour essayer d'attraper ce denier. Et il y a vraiment du coup cette notion d'effort. Donc là, peut-être que pour vous, les Verseaux, pour août 2023, il y a peut-être cette notion de venir changer de point de vue par rapport à certaines choses. Peut-être que vous aviez un peu en ligne de mire en vous disant non mais ça c'est comme ça et c'est pas autrement. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des efforts que vous pourriez faire pour obtenir des choses qui sont importantes pour vous. Et que finalement, c'est peut-être pas si dur de faire ces efforts-là. Donc vous allez potentiellement changer d'avis par rapport à ces petits trucs qui potentiellement, jusqu'alors, ne vous plaisaient pas vraiment. En termes de découverte pure et dure, on peut venir nous parler voilà, du fait que vous allez potentiellement avoir un nouveau point de vue par rapport à pas la vie forcément en elle-même, mais vraiment cette notion ouais, il y a le fait de changer vraiment il y a le fait de vraiment changer. Il y a vraiment un gros changement là de point de vue, il y a vraiment un gros changement de vision. Et en fait, le pendu, il est vraiment, lui, il est dans la détente parce que du coup, il essaie de se détendre pour voir les choses d'un nouvel angle. Majoritairement, quand on le voit dans un tarot classique, on le voit super détendu, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on est vraiment dans une notion de lâcher prise et à la fois d'attente, parce qu'il n'a pas le choix que d'être dans cette position-là. Donc en gros, on peut venir vous parler de potentiellement... Comment vous expliquer ça?
En gros, c'est comme si, dans les découvertes que vous allez pouvoir faire, il y a cette notion de venir lâcher prise sur certains points. Certains points que potentiellement vous aviez la sensation de connaître et que vous étiez assez figé au niveau de votre vision de voir les choses, en fait, tout simplement. Et en fait, là, on vous parle du fait de réfléchir à tout ça, réfléchir à la manière dont vous voyez la vie. Euh, Parce que en même temps, là, quand vous êtes en mode pendu, vous êtes dans une situation où vous avez la sensation de pouvoir changer les choses, mais en fait, vous vous sentez indirectement retenu. Et il y a cette notion-là de lâcher prise par rapport à ça. Donc si on part vraiment du principe que là, on est sur un truc de découverte, on vous dit, attendez, parce que là, lui, il est juste maintenu à une branche. Est-ce que on n'est pas sur un truc où, vous savez, un peu comme dans Harry Potter avec Hermione qui est dans le film numéro un, quand ils sont en train de descendre, vous savez, dans les bas-fonds, là, avant d'aller à la rencontre du coup de Voldemort et de la pierre philosophale, elle tombe dans le filtre du diable, je crois que c'est comme ça. Le filet du diable, je crois que c'est ça. Et où en fait, c'est l'espèce de plante où vous savez, quand vous vous débattez, elle vous emprisonne encore un peu plus et finalement, elle vous étouffe. Et c'est le fait de lâcher prise et de se laisser juste décontracter qui fait que vous passez au travers. Et là, en fait, le pendu, c'est vraiment ce qui nous indique dans vos tirages, c'est que au niveau des découvertes, vous allez vous rendre compte qu'il y a possiblement, là pour le mois d'août, certaines choses où avant vous auriez peut-être pas lâché prise, et parce que vous aviez un regard qui était fermé par rapport à des idées, et où là, en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être cheminé par rapport à ça, parce que vous êtes dans un lâcher prise, et où vous vous dites, en fait, plus je vais me débattre à essayer de prouver ou justifier les choses, et plus je vais me foutre dans la sauce. Donc en fait, il y a ce lâcher prise, et en même temps, vous êtes dans ce truc d'obtenir ce qui vous revient, entre guillemets, de droit, et vous avez envie de continuer à vous acharner, mais sans être dans un truc, en fait, de justification, d'ego, etc., etc. Je vais vous donner un exemple parce que comme ça sera un peu plus concret. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous deviez peut-être être embauché par quelqu'un, ou que par exemple, je sais pas, vous devez récupérer de l'argent, une prime auprès de votre employeur. Et en fait, c'est comme si, tous les jours, vous lui envoyez un message pour dire ouais, ça en est où ma prime, ouais, ça en est où ma prime. Non, mais t'as vu ma prime parce que là, non, non, non. Parce qu'en même temps, vous savez qu'elle vous est due, vous savez que vous devez la recevoir, et en même temps, vous trouvez un peu le temps long, donc vous voulez presser les trucs. C'est comme si, genre, à partir du moment où vous allez dire non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la prime, je dois l'avoir, je l'aurai, donc elle tombera le jour où elle tombera, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Et en fait, 2-3 jours après que vous ayez ce truc de ok, j'arrête de harceler mon patron pour avoir ma prime, en fait, elle tombe sur votre compte. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. C'est que vous allez faire des découvertes par rapport à ça, peut-être par rapport au fait de gérer vous-même vos propres émotions et votre propre point de vue. Mais voilà. C'était un peu long pour cette carte. Les projets du coup pour les Verseaux pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet pour vous les Verseaux ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet pour vous les Verseaux ? Ça sera celle-là. Attendez, parce que je me suis décidé à prendre une carte en particulier. Voilà. Waouh. Le 9 de bâton. Ok. Bon. Dans les projets qui sont importants pour vous, là, pour août 2023, on est vraiment sur ce fait de... Alors, pas forcément se sécuriser, mais il y a cette notion de se battre pour ce qui est juste pour vous. Et indirectement pour comment dire ?
pour sauver votre peau. Le 9 de bâton, généralement, c'est voilà, c'est là, vous voyez, hein, il est déjà, il a des bandages au niveau de la tête, au niveau des pattes, au niveau de la queue, et en fait, il a encore un bâton et il est prêt à en découdre s'il y a besoin d'en découdre. Bon, là, au niveau du coup des projets, ça peut être le fait de, encore une fois, se battre pour des trucs que vous trouvez justes, et ça fait écho encore une fois au pendu. Donc voilà, au niveau des projets, c'est pas vraiment une carte qui est explicable en projet, mais si on si on en parle vraiment comme qu'est-ce que vous pourriez mettre en projet avec cette carte-là, là voilà, c'est le fait d'aller potentiellement récupérer les choses qui vous sont dues et après de lâcher prise une fois que vous avez ce que bah voilà, ce que vous devriez revoir et avoir et posséder, etc., etc. Donc en projet, allez péter des gueules. Parfait. Quelle est la difficulté que vous allez rencontrer au mois d'août 2023, les Verseaux? Quelle est la difficulté que vous pourriez rencontrer pour août 2023? Oh, la carte de la lune, la noune, comme dirait mon neveu. Alors, la carte de la noune, elle vient nous parler de potentiellement vos émotions. Là, c'est surtout comme ça que ça va sortir en fait dans votre tirage. C'est que là, on est en train de vous dire que votre plus grande difficulté pour le mois d'août 2023, ça va vraiment être tourné aux alentours de vos émotions. Peut-être la gestion de vos émotions, peut-être vraiment un yo-yo émotionnel avec des choses que vous avez la sensation... ouais, c'est le roller coaster, quoi. Hein. On va pas se mentir. C'est vraiment... vous faites du tour de manège. Ça va être vraiment ça. C'est tour de manège. C'est... vous allez être peut-être dans ce truc un peu introspectif, un peu renfermé, un peu dans votre bulle. Peut-être la sensation de ne pas être compris sur vos émotions. Peut-être la sensation que voilà que je sais pas, ça va pas dans votre sens. C'est pas... La carte de la lune, c'est tourné vraiment vers le féminin, vers la sensibilité, vers l'intuition aussi. Euh, c'est pas impossible qu'il y en ait certains parmi vous qui aient de la difficulté à dormir parce que du coup, bah, la carte de la lune, c'est aussi la carte des rêves, l'inconscient, les angoisses nocturnes, etc., etc. Donc, vos difficultés vont plutôt s'axer autour de voilà, vos émotions et des problèmes de sommeil. Ça va être surtout ça. On va aller voir du coup avec cet oracle-là quel est l'animal qui vous accompagne pour août 2023. Et puis on ira voir deux petites cartes de la Good Karma Box pour terminer votre guidance, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Quel animal, quel message vous accompagne pour le mois d'août, les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, les flamingos. L'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. C'est très drôle que vous tombiez sur cette carte-là. Parce que, en fait, votre tirage parle que de ça. Soit vous êtes en hyper-vigilance, soit vous êtes dans un lâcher-prise total, et en fait, vous avez peut-être de la difficulté à vous équilibrer. Et c'est un peu ce que je vous disais, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous décrire aussi la carte du pendu, mais il y a cette notion de... ouais, peut-être accepter le fait d'avoir le cul entre deux chaises, le fait de ne pas savoir, le fait d'avoir de la difficulté à choisir aussi. Hein, pour les Verseaux, c'est vraiment ce qui est ressorti là dans votre guidance aussi. Donc, accepter de ne pas forcément savoir ce que vous voulez dans l'instant. C'est carrément ok de ne pas savoir et de ne pas avoir de réponse à donner là dans l'instant. C'est totalement ok. On va aller voir du coup avec la Good Karma Box, les deux derniers petits messages qu'on a pour vous les Verseaux pour le mois d'août 2023. Mois d'août 2023 du coup pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Hop là. Nous avons, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, vous êtes un exemple pour d'autres. Votre deuxième carte, c'est ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix.
et de sérénité. Voilà pour votre guidance, les Verseaux, pour le mois d'août 2023. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format vous a plu également. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu pour me dire si ça vous plaît plus que les signes triés par élément. Parce que c'est un peu plus complet, on va un peu plus loin, etc. etc. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très vite pour une prochaine.